Je commence à en avoir marre des circuits urbains et il faut bien sûr que je vous en parle. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Une vidéo qui n'était pas forcément prévue, voilà, mais due à certaines informations, due à certaines news, j'étais obligé en fait de vous sortir cette vidéo puisque il faut que je vous donne mon avis sur les circuits urbains. C'est quelque chose que je n'avais pas pu faire auparavant sur la chaîne. Et bien sûr, je veux le vôtre, hein, comme d'habitude. J'adore lire vos commentaires et surtout voir vos avis. Pourquoi aujourd'hui est-ce que je vous parle des circuits urbains? Puisque comme je viens de vous le dire, je vois passer certaines news. Je vais bien sûr y revenir dans la vidéo, mais des news qui font très très peur concernant l'avenir de la F1, concernant les circuits urbains. Est-ce qu'ils prennent trop de place aujourd'hui? Est-ce que les circuits urbains vont tuer la Formule 1? Nous allons voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, ne perdons pas plus de temps. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement comme d'habitude. On est parti. Alors déjà, faisons quand même un petit rappel des circuits urbains en 2024. Je rappelle que le calendrier 2024 sera le plus long de l'histoire de la F1 et on compte pas moins de 8 circuits urbains dans ce calendrier. Alors attention, quand je dis 8, logiquement c'est 6, parce que là je compte également les circuits semi-urbains, comme Montréal et Melbourne. Donc je vais vous les citer très très rapidement un par un. Déjà le premier, c'est lui qui a fait le plus sensation de mon point de vue, puisque c'était un nouveau tracé, le Grand Prix de Las Vegas qui est là depuis 2023. La F1 se rendra bien à Sin City, donc dès 2024. Nous avons également Singapour, un circuit qui devient de plus en plus emblématique avec du temps, un circuit qui est là depuis 2008. Melbourne également, qui est un circuit semi-urbain, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, qui est présent depuis 1996. Bakou depuis 2016, qui n'a jamais forcément déçu. À chaque fois, on a plusieurs surprises, notamment sur le podium. L'Arabie Saoudite à Jeddah, un circuit qui ne me plaisait pas énormément au début dû à certains problèmes de sécurité, un circuit qui est quand même ultra rapide, mais un circuit qui est quand même très très plaisant à voir. J'aime bien voir les F1 rouler dessus. Le tracé de Miami qui a été pour moi une énorme déception en 2022, en 2023. En termes de spectacle, c'était au top. Par contre, sur la piste, c'était pas fameux, hein, franchement. Et pour terminer, le Grand Prix emblématique, le tracé de Monaco, qui est un petit peu mal aimé hein, ces derniers temps. Depuis quelques années, le Grand Prix de Monaco souffre un petit peu du syndrome de la sieste. Voilà, généralement, depuis quelques temps, quand les F1 vont là-bas, on s'ennuie un petit peu, mais quand même il nous réserve par moments certaines surprises, donc je lui en veux pas, et même par son statut de circuit emblématique, on ne peut pas enlever Monaco du calendrier, malgré certaines choses qu'on pourrait peut-être changer sur le tracé en lui-même. Donc voici tous les circuits urbains. Ça paraît peu dit comme ça, mais ça représente quand même 33% des circuits du calendrier de l'année prochaine, hein. Quand même, faut se le dire, 33%, ce n'est pas négligeable. Donc maintenant on va voir quels sont les avantages d'avoir des circuits urbains. Et ça va peut-être vous surprendre puisque, à part l'aspect financier, quand même, puisque les Liberty Media et même la F1 en prennent plein les poches, hein, quand il y a un circuit urbain, quand on part du côté des États-Unis, même l'audience que vont faire ce genre de Grand Prix n'est pas négligeable pour la Formule 1. Alors, mis à part cela, bien sûr qu'il y a d'autres avantages. Déjà, le premier avantage, c'est la rapidité. Parce que les circuits urbains, par rapport aux circuits typiques, on peut les installer, on peut les démanteler, et ça très très rapidement. Les coûts également de construction et l'entretien sont extrêmement moindres que avec des circuits permanents. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose pour exactement les pays ou même les villes qui veulent un Grand Prix à domicile. Autre chose à savoir, le coût n'est pas du tout le même. Le coût pour un GP n'est pas le même en ville que sur un circuit plus traditionnel. Je vous mets un tableau avec le coût d'un circuit traditionnel. Voici le chiffre. 270 millions si on compte à peu près voilà tout ce qu'il faut payer pour le mettre en place, et voici le coût d'un circuit urbain. C'est pratiquement 5 fois moins qu'un circuit atypique, juste pour vous dire à quel point la différence est juste monstrueuse pour quelqu'un qui veut organiser un Grand Prix. Donc ça, c'est le deuxième aspect, le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est bien sûr par rapport au pays, par rapport à la ville qui va être mise en avant via ce Grand Prix. Un Grand Prix urbain peut permettre de mettre une ville en avant, de faire en sorte que cette ville soit vue dans le monde entier. Si par exemple je vous prends quelques circuits,
Je pense que le plus notable reste Singapour, quand on voit les buildings, même Bakou, où on passe par énormément de lieux historiques, donc ça peut être un moyen de mettre votre ville en avant, et un circuit urbain, je pense, est la meilleure solution. Et quatrième avantage qui n'est pas des moindres et qui va dans la nouvelle philosophie qu'a adopté la Formule 1 depuis quelques années, l'écologie. Parce que construire un nouveau circuit permanent pour certains locaux, peut-être, ça peut paraître un problème, et même ça peut être également considéré comme une sorte de désastre écologique. Donc maintenant que je vous ai cité les avantages, vous allez me dire, mais pourquoi en fait Rami t'es énervé? Puisque là t'es en train de nous donner que de bons arguments concernant les circuits urbains. Oui, mais il y a plusieurs choses quand même qui me frustrent assez. Je ne suis pas contre les circuits urbains, je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, je ne suis pas contre les circuits urbains, mais il y a tellement de facteurs qui jouent contre ce type de tracé. Je m'explique. Déjà, depuis quelques semaines, on a plusieurs officialisations et plusieurs rumeurs. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, le Grand Prix de Madrid a bel et bien signé un contrat avec la Formule 1, un contrat de 10 ans, voilà, un Grand Prix qui devrait apparaître d'ici 2026. Et au début, même dans la vidéo, franchement, j'étais plutôt heureux, hein, un circuit qui est hybride, un circuit mi-urbain. Je me suis dit, bon, ça peut être pas mal, ça peut être cool à voir. Mais quand j'ai vu les premières images de ce tracé, là, j'ai vite arrêté de sourire. En fait, je me suis dit que sur ce tracé, il y a aucune zone de freinage, en gros, là. Donc là, je suis un petit peu mitigé de remplacer Barcelone par Madrid, pour tout vous dire. Alors qu'au début, j'étais franchement hypé. Ça peut nous permettre d'avoir un circuit hybride, un circuit qui change par rapport aux autres. Au final, j'ai plus l'impression qu'on est sur un Jeddah bis, quoi. Donc après, voilà, je ne préfère pas trop m'exprimer sur ce tracé. Ça se trouve que ce Grand Prix sera très très bien, et ça se trouve que ce Grand Prix de Madrid sera une réelle réussite, que ce soit pour la Formule 1 et même vis-à-vis des spectateurs. Et autre rumeur qui est sortie il y a quelques jours de cela, et là je me suis dit non mais là c'est pas possible, c'est trop là. La F1 envisagerait d'organiser un 4e Grand Prix aux États-Unis. Donc après Austin, Las Vegas, Miami, on aurait un Grand Prix se situant dans l'État de l'Illinois, à Chicago, précisément. Donc, bon, je suis pas contre l'idée. Chicago, ça reste Chicago, une des plus grandes villes des États-Unis. Mais quand même, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a 3 grands prix aux États-Unis, même en Italie, et on a une écurie italienne. Bon, c'est l'écurie, je pense, la plus emblématique de l'histoire du sport. Tu demandes à quelqu'un une écurie de Formule 1 dans la rue, il va te dire directement Ferrari. On a 2 grands prix en Italie. Pour certains fans, ça commence déjà à saouler. Il y a tellement de circuits qui passent à la trappe. D'accord, l'aspect financier. Ok, l'aspect de visibilité. Oui, faire un grand prix aux États-Unis, c'est pas la même visibilité pour la F1. C'est vrai que ça peut rapporter énormément de monde, de spectateurs en plus, faire découvrir le sport encore un peu plus. Si je vous parle de certains Grands Prix qui sont oubliés et qui pourraient très très bien prendre la place de ce fameux Grand Prix de Chicago, pensons également aux tracés emblématiques, tels que le tracé de Sepang, le tracé d'Hockenheim. L'Allemagne n'est même pas représentée en Formule 1, quand même. La France n'est même pas représentée en Formule 1. La Belgique est en danger. Vous imaginez quand même, la Belgique est en danger avec le sublime tracé de Spa-Francorchamps. Comment la Belgique aujourd'hui peut être en danger après toute l'histoire autour de ce tracé? Pour moi, c'est incompréhensible. Autre tracé ça c'est encore une fois une rumeur, mais à ce qui paraît, ils veulent enlever Suzuka pour faire un autre tracé urbain à Tokyo ou dans une autre ville au Japon. Là j'y crois moyen, hein, mais Chicago j'y croyais un petit peu plus parce que là c'est des faits. La F1 a véritablement déposé une marque sur le Grand Prix de Chicago. Mais là tu me remplaces Suzuka, moi je sais pas ce que je deviens là, c'est mon circuit préféré, s'il vous plaît, arrêtez. Et pour finir, je vous parle même pas également du continent africain qui est totalement oublié, où il y a de très très bons circuits. Il y a un circuit au Maroc, il y a un circuit en Afrique du Sud, qui a l'ami qui pourrait totalement accueillir la Formule 1. Dans mon cas personnel, je suis plus accroché en fait au passé du sport. Les circuits urbains ne me dérangent pas du tout, mais ce qui me dérange un petit peu plus, c'est de se rendre 50 fois dans le même pays, alors que voilà, on a quand même 24 grands prix et il y a des continents qui sont totalement oubliés, il y a des circuits qui sont totalement oubliés et je trouve ça véritablement dommage. Donc voilà les amis, en tout cas vous me dites ce que vous en pensez, je vous ai donné mon avis global sur les circuits urbains. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait peur l'arrivée de plusieurs circuits urbains
dans le calendrier de la Formule 1 ou est-ce que à l'inversement c'est quelque chose que vous aimez? Voilà, tous les avis sont compréhensibles, hein, bien sûr. Je vous invite du coup à me donner le vôtre dans les commentaires. Sur ce, n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!